Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage à choix. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un, donc du coup je me suis dit c'est le bon moment pour en faire un. Alors j'ai pas de tirage sentimental à faire pour aujourd'hui, donc du coup je me suis dit je vais faire un tirage à choix. Il y aura peut-être la globalité, du sentimental ou autre. On verra ce que ça donne. Il y a un choix, donc choix numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Vous prenez ce dont vous avez envie. Là, on va commencer par le choix numéro 1. Pour ceux qui ont choisi le numéro des autres numéros, vous pouvez passer directement au choix numéro 2 et au numéro 3. Pour ceux qui sont au numéro 3, c'est maintenant. Donc, on va prendre tout de suite le numéro 1. Ok. Ok, là c'est bien. Ok, on commence. On a le 9 de denier à l'envers, on nous parle d'un équilibre qui est un petit peu compliqué pour vous actuellement. Vous n'avez pas la force et le courage pour vos nouveaux projets. Ça a du mal à avancer. Alors là, vous avez un petit peu du mal à avancer par rapport à vos nouveaux projets. Donc là, il y a une situation un petit peu complexe, dans le sens où il y a un petit peu de remise en question, j'ai envie de dire, par rapport à votre relation, soit une relation, soit peut-être par rapport au professionnel ou autre. Donc ça dépend dans quel sens vous voulez prendre ce tirage. Là, on a vraiment quelque chose par rapport à une situation où vous avez du mal à avancer vers quelque chose de nouveau. Donc vous êtes un petit peu, j'ai envie de dire, bloqué par rapport à une situation où vous n'avez pas la force et le courage. Vous êtes un petit peu aussi défaitiste par rapport à une situation où vous avez du mal à avancer. Ici, on a un procès, on a la destinée, on a un choix à faire, on a un travail. Là, vous allez devoir faire des choix à niveau professionnel. Donc là, au niveau professionnel, on peut nous parler d'un choix à faire concernant une situation professionnelle, ou ça peut être aussi par rapport à la discussion, par rapport à la destinée. Il y aura peut-être aussi un travail à faire un travail à faire sur vous, pardon, si c'est dans le sentimental. Là, on peut nous parler, pardon. Là, on a vraiment une destinée. On a la destinée, c'est un choix. Ça peut être aussi une personne avec qui vous êtes destiné à être ensemble. Il y aura un travail à faire sur vous. C'est un petit peu compliqué, vous allez devoir un petit peu batailler avec vous-même par rapport à vos émotions parce que c'est un petit peu compliqué pour vous d'apprendre à travailler sur vous par rapport à cette relation. On a des choix à faire, donc choix destinés. Donc là, vraiment, on a vraiment des choix à faire et la confirmation pour un nouveau départ. Donc là, il y a un nouveau départ qui est en train de se faire. Vous êtes en train de travailler sur vous-même. Hein. On ressent que vous êtes en train de travailler sur vous-même parce que vous avez des choix à faire. Il y a le procès ici, donc il y a vraiment le procès. Il y a vraiment des choses à mettre en place chez vous. Pour moi, il y a vraiment des choses à faire chez vous. Hein, si c'est dans le sentimental ou par rapport à un destiné, vous allez devoir peser les pour et les contre, peut-être éventuellement par rapport à une situation professionnelle ou sentimentale. Il y a un travail à faire sur vous. On a un signe d'eau ici, on a l'hiver. Là, on peut nous parler ici d'un poisson, éventuellement, pour ceux que ça parle. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui est sensible, intuitif et compatissant. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sensations, beaucoup d'intuition par rapport à une situation. Niveau sentimental, il y a un rapprochement avec votre âme sœur. Donc là, vous avez peut-être votre âme sœur autour de vous. Il y a un rapprochement avec lui ou avec elle. Vous ressentez que c'est la bonne personne, donc vous ressentez que c'est une âme sœur. Hein. Donc là, c'est vraiment un très beau tirage. Il y a peut-être pas mal de travail à faire sur vous par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Il y a aussi votre relation qui a peut-être mis du temps à se rapprocher, à avancer. Il y a un travail à faire sur vous par rapport à vos blessures, par rapport à cette personne ou par rapport à votre passé. On a la ville, donc ça peut être une personne qui habite pas très loin de vous. Ça peut être aussi quelqu'un ça peut être quelqu'un qui travaille dans la ville, éventuellement, ou ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré à l'extérieur, dans la rue, éventuellement. Vous avez peut-être eu un coup de foudre avec une personne qui n'habite pas très loin de chez vous. Hein. Ici, on a la santé. Donc là, peut-être une relation qui est un petit peu stressante pour une personne. Il y a une personne qui est très stressée par rapport à cette relation et du coup a du mal peut-être à se lancer. Là, on a vraiment l'âme sœur, on a la destinée, donc vous êtes fait pour être ensemble.
Mais vous avez tous les deux plus ou moins des blessures à régler par rapport à cette situation. Et par rapport à la réponse, on a dans un an, soit dans un an cette relation va se faire, soit dans un an ce sera la rencontre avec cette personne qui va arriver en fait. Je vais recouvrir ici là-bas, donc du coup. Je vous demande de ne pas baisser les bras. Hein. Peut-être que vous êtes un petit peu trop protégé par rapport à cette relation. Du coup, peut-être qu'il y a une relation qui va vous faire peur. Vous allez peut-être vous protéger par rapport à cette personne. Mais il y a peut-être... là, pour moi, il y a une âme sœur ici. Il y a un rapprochement. Vous ressentez que c'est la bonne personne. Mais par rapport à vos émotions, par rapport à vos blessures du passé, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais c'est pas méchant, en fait. Hein. Oui, le ressenti. On est vraiment sur une personne auquel vous ressentez que c'est la bonne personne. Hein. C'est une personne avec qui vous vous sentez bien avec lui ou avec elle. Vous sentez un petit peu comme à la maison en fait. Hein. Il y a surtout un petit peu d'hésitation avec lui ou avec elle. Moi, dans un an, ça va se faire avec lui ou avec elle. Tout simplement. Prenez patience. Pour moi, ça va arriver. Vous avez votre âme sœur qui est là, qui va peut-être, votre relation va peut-être avancer. Beaucoup plus dans un an, ou soit c'est dans un an que vous allez rencontrer cette personne. Donc voilà, choix numéro 1, c'est bon pour vous. Donc, vous pouvez, après si ça ne vous parle pas et qu'il y a peut-être un autre jeu qui vous parle, vous prenez, il n'y a pas de problème. Vous faites en sorte, avec votre propre ressenti. Si ça ne vous parle pas, essayez de voir les autres, si ça vous parle plus. Mais voilà. Allez, c'est parti. Là, j'ai 2 cartes réponses. Il y en a 2 qui sont arrivées ensemble, donc du coup, je n'ai pas pu faire autrement. Allez, choix numéro 2, on a la tempérance. Ici, la tempérance, on nous parle de réconciliation, sauf qu'ici, c'est à l'envers, donc du coup, c'est un petit peu compliqué. La tempérance, on peut nous parler éventuellement d'un sagittaire. Donc, c'est quelqu'un qui est généreux, excessif et est un petit peu optimiste. On a l'âme sœur ici. Là, vous avez votre âme sœur ici. Ça avance lentement, mais sûrement, avec lui ou avec elle. Peut-être qu'actuellement, c'est un petit peu compliqué. Vous aimeriez bien que ça avance un petit peu plus vite avec lui ou avec elle, mais il y a une personne qui prend peut-être un petit peu du temps. On a une femme ici, une féminine, donc on parle d'une consultante. Vous allez avoir des découvertes, des révélations éventuellement. Et on a l'appui âme sœur, donc il y a vraiment quelqu'un qui va venir vous aider par rapport à une situation. Ça va avancer lentement mais sûrement. Peut-être que vous allez partir sur une relation amicale pour le moment. Peut-être qu'éventuellement par la suite, on verra après ce que ça donne, ça sera dans le sentimental. On retrouve l'âme sœur ici. Hein. C'est exactement la même signification. Ça peut aussi parler de la famille, le frère, la sœur, le partenaire. Là, je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas faire comme si j'avais pas vu. Hein. Là, on a vraiment une âme sœur ici qui arrive pour vous. On a la pénitence ici. Peut-être que c'est une personne qui a peut-être fait une erreur, qui a peut-être fait des bêtises. On a une jeune fille ici, on a le temple. Il y a une jeune fille ici, assez immature ou un petit peu plus jeune, moins de 30 ans, j'ai envie de dire, qui a besoin de réfléchir par rapport à nos situations. On a le manque. Il y a quelqu'un qui a besoin de réfléchir ici. Vous avez votre âme sœur ici. Peut-être qu'il y a peut-être un manque de cette personne, mais cette personne a aussi besoin de réfléchir par rapport à vous et par rapport à cette situation. On a la porte, il y a une belle ouverture. C'est une personne qui va peut-être prendre son temps par rapport à vous. Là, vous avez une relation assez importante. On a vraiment l'âme sœur, on a 2 fois l'âme sœur. On l'avait dans le premier paquet, l'âme sœur qui est ressortie ici dans les cartes ici. Donc, éventuellement, donc peut-être que je vais retrouver les gens du premier paquet, éventuellement, donc ça je sais pas. On a quelqu'un avec qui vous manquez à cette personne, mais cette personne a toujours besoin de réfléchir avant d'une ouverture. Donc là, on a peut-être quelqu'un qui va prendre son temps. On a la croix ici, donc la croix c'est la fin d'une situation, la fin d'un cycle. Par rapport à une situation, ici on a une personne âgée, un homme âgé, donc ça peut nous parler d'un père ou d'un grand-père, ou ça peut nous parler de quelqu'un qui a une forte maturité. On a l'été, donc là on a l'été, donc c'est quelqu'un qui est assez chaleureux, quelqu'un qui est assez chaleureux, donc du coup ça peut être quelqu'un qui... Alors moi c'est plutôt quelqu'un qui ne va pas vous laisser de côté, c'est une personne qui va vraiment vous aider par rapport à cette situation. On a le moment idéal et demander de l'aide aux autres. Il peut sembler que vous pouvez demander de l'aide à une personne qui est assez mature, ou ça peut être cette personne ici qui va venir vous aider. En tout cas, vous avez rencontré votre âme sœur ici.
On a la consultante, on a la femme. C'est peut être une personne qui va venir vous aider. Donc là, on a vraiment la femme, c'est la consultante. Donc ça peut être vous, la consultante, la consultante. Si vous êtes un homme, il peut y avoir aussi l'inverse. Vous inversez, ça vous parle. Il y a une découverte d'une femme importante dans votre vie qui va venir vous aider. Ça peut être votre âme sœur ici. On a une situation qui avance lentement mais sûrement. Donc là, on est plutôt dans l'amical. Et peut-être que par la suite, ça va avancer. Donc là, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Quelqu'un qui a peut-être pris un petit peu trop de risques par rapport à une situation, donc du coup, ça a du mal à avancer. On a la reine de bâton, et la reine de bâton nous dit qu'il y a un mouvement ici par rapport à cette situation. Je vais recouvrir la croix parce que c'est une carte négative. On a la clé. Ok. Donc là, on a la clé sur la croix. Donc la croix, c'est vraiment quelque chose qui met fin à une situation. Vous allez retrouver la solution par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Ok. On a la réussite, mais vous allez devoir peut-être batailler par rapport à une situation. Il y a peut-être une personne qui peut venir vous défendre par rapport à une situation. Alors la personne âgée, on a la consultante ici. Il y a un compromis, il y a une personne âgée qui va venir vous aider, mais qui a un petit peu d'hésitation. On a la force ici, c'est quelqu'un qui habite loin de vous, mais c'est un petit peu de stress. Faites attention autour de vous, vous allez devoir vous protéger par rapport à des personnes méchantes, un petit peu jalouses, par rapport à votre relation avec lui ou avec elle. Là, il y a vraiment une sorte de protection. Votre relation va prendre le temps d'avancer et il y aura peut-être une sorte de protection avec lui ou avec elle. Une personne qui va arriver pour vous. Vous allez vous protéger. Pour moi, vous allez vous protéger mutuellement avec lui ou avec elle. Hop, je range ici. Et on finit avec le troisième paquet. Ok, allez, c'est parti, troisième paquet. On va ressortir la tête de l'eau par rapport à une situation. On a le 9 d'épée à l'envers. Donc le 9 d'épée, quand il est à l'envers, on nous parle de tristesse, de dépression. Là, on l'a à l'envers. Donc du coup, là, vous allez pouvoir repartir sur une nouvelle base. Il y a des nouveaux défis qui vont se présenter à vous. C'est là, on a la communication. Là, vous allez avoir un nouveau défi qui vont se présenter à vous. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. On parle de communication, toutes les nouvelles par voie écrite. On a le despotisme. Quelqu'un qui peut éventuellement être un petit peu retenu par son passé. On a un nouveau départ. Donc c'est quelqu'un qui va devoir attendre que le passé s'en aille, en fait, tout simplement, pour un nouveau départ. On a des épreuves, on a la fusion. Donc la fusion, là, on a vraiment une relation qui est un petit peu bloquée. Là, quelqu'un qui doit se libérer du passé pour pouvoir avancer, quand même. On a le premier pas ici. On a quelqu'un qui va faire le premier pas avec vous. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est quelqu'un qui va prendre les devants. Vraiment, c'est quelqu'un qui va prendre les devants. Actuellement, c'est une personne qui peut éventuellement en pleine phase de divorce, entre guillemets, ou par rapport à une situation par rapport au passé. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué pour lui ou pour elle, ou même pour vous. En tout cas, cette personne pense la même chose que vous. Il y a une forte attirance entre vous deux. Ça, c'est plutôt cool. Il y a une forte attirance entre vous. C'est une personne qui va prendre son temps. Ça peut être une personne qui a des soucis à régler par rapport à son passé. Et du coup, on a quelqu'un qui va peut-être prendre son temps. Alors, c'est pas méchant. C'est peut-être une personne qui veut bien faire les choses. Pour moi, il y a une forte attirance entre vous deux. C'est une personne qui va prendre son temps. Il y a vraiment le temps entre vous. Ça va être quelqu'un qui va prendre son temps, mais au moment donné où cette personne va avancer vers vous, vous allez avoir quelques surprises. C'est pas dans l'immédiat. On nous dit que c'est pas dans l'immédiat, mais il y a quelque chose qui est en train de se faire. Il y a quelqu'un qui va vous faire la surprise de venir vers vous. Cette personne va avoir un nouveau départ, mais vous allez devoir attendre, être patient et patiente par rapport à cette personne qui règle ou qu'elle règle certaines situations. On a une séparation. Donc là, on a quelqu'un qui doit se séparer d'une situation pour venir vous voir. Quelqu'un avant de faire le premier pas. On a la rupture. Rupture, séparation, c'est quelqu'un qui... Alors, c'est pas forcément... Alors, je vais la recouvrir après pour voir ce que ça donne, mais n'arrêtez pas. Alors, ça peut être quelqu'un qui veut pas tout de suite une relation avec vous. Il y a une forte attirance, etc. Mais il y a une personne qui, vraiment dans le passé, qui attend les nouvelles du passé pour ce nouveau départ. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué pour lui ou pour elle. Et également pour vous, du coup.
Là, il y a quelqu'un qui est en train de se séparer éventuellement. Ok, la campagne de la santé, c'est quelqu'un qui a besoin d'un petit peu de repli, un petit peu de repli par rapport à une situation. Il y a des choses à régler. Là, on a le côté administratif. Il y a une personne qui a des choses à régler concernant une séparation. Et une fois que ça sera fait, il y a une personne qui va arriver vers vous. Ok. Il y a peut-être des choses à régler, hein, parce que là, on a quelqu'un qui va devoir s'éloigner de son passé un petit peu tumultueux. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué à avancer. En tout cas, il y a une officialisation après. Par la suite, on vous demande quand même d'être vigilante et vigilant, hein, concernant une situation. Ok, par rapport à cette rupture, on a la réussite. Moi, vous allez juste attendre, hein. On a des leçons. Vous allez juste devoir attendre que cette personne met en place certaines choses pour pouvoir avancer, hein, tout simplement. Quelqu'un qui va faire le premier pas pour vous. Il y a une forte attirance, mais une personne qui encore a des choses à régler par rapport à un nouveau départ avec vous. Là, c'est plutôt positif, hein. On vous demande de ne pas arrêter, malgré qu'il y a peut-être un petit arrêt, un petit break, en fait, entre guillemets, entre vous, que cette personne a mis. Pour moi, il y a vraiment quelque chose d'assez positif entre vous. Je vais recouvrir l'épreuve ici, le blocage, voir ce que ça donne. Mais pour moi, c'est vraiment peut-être quelqu'un qui est encore marié, hein, actuellement, donc du coup, ça a du mal à avancer. Moi, il y a une personne qui a il y a un éclaircissement pour un homme, mais on a quelqu'un qui est un homme qui a des personnes un petit peu mauvaises autour de lui qui l'empêchent peut-être de divorcer, éventuellement. Donc du coup, le temps que cette personne mette en place sa situation à zéro, convenable, pour venir vous voir, cette personne va faire le premier pas pour venir vous voir. Ça va être quelque chose d'assez surprenant. Alors, vous n'allez pas forcément vous y attendre, mais une fois que cette rupture avec son ex, par exemple, ou son entourage un petit peu mauvais, cette personne va pouvoir venir vous voir. N'arrêtez pas. Cette personne est faite pour vous, mais il y a des choses à régler. Tout simplement. Donc voilà, le choix numéro 3, c'est terminé pour vous. Si vous êtes dans le choix numéro 1 et le choix numéro 2 et que vous avez été jusqu'au bout, je vous souhaite je m'arrête ici pour ces trois paquets, pardon. J'espère que ces 3 tirages vous aura plu, vous auront parlé et vous auront aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.